J'ai suivi totalement sa façon de voir le sionisme, la mémoire. Je suis à 100% d'accord avec tout ce qu'il voulait faire dans cette radio. Quand on connaissait Serge, on connaissait aussi bien sûr toute la famille parce que toute la famille était impliquée dans cette histoire de la radio. Et la première fois que j'ai rencontré Serge, c'était, je pense que Radio J avait 2 ans, c'était donc en 1983-1984. Nous allons rendre maintenant un hommage appuyé à Serge Aldenberg, Zichrono Livracha, qui nous a quittés vendredi à l'âge de 80 ans. Serge Aldenberg qui était le fondateur de Radio J, qui a été son président pendant plus de 35 ans. Et pour en parler, nous sommes en ligne en Zoom avec Nelou Cohn. Nelou, bonjour, Boker Tov. Boker Or, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes depuis de longues années le directeur des programmes de Radio J. Nous sommes également avec Olivier Granilic, notre confrère. Olivier, bonjour. Bonjour Daniel, bonjour Nello, bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Alors ensemble, je voudrais que nous reparlions de Serge, cette fois au passé malheureusement. Nelou, racontez-nous comment vous avez rencontré Serge. Je suppose que ça nous remonte bien en arrière, presque au début de la radio, n'est-ce pas ? Je suis arrivé à la radio en 1985, vous voyez, ça fait déjà 36 ans. Et c'est là où je suis arrivé juste comme animateur. Je faisais une émission musicale. Et c'est là où je l'ai rencontré. Depuis, jusqu'il y a 2 ans, c'était le patron de la radio, c'était le président, le fondateur. Et personnellement, ma vie est liée à sa vie parce que il a été à la Brit Mila de mon fils, au mariage de ma fille. J'étais au fait, bien sûr, au mariage de ses filles. Donc, les choses sont extrêmement liées et j'avais une relation personnelle vraiment très forte. C'était pas seulement le patron de la radio, mais juste pour vous dire, en 35 ans, j'ai jamais eu une tension avec lui, alors que c'est quelqu'un qui avait un caractère très fort et voilà, il y avait une vraie relation depuis 2 ans, depuis qu'il était juste président d'honneur. Quand je dis juste, oui. Il y a tout le kavod qu'on lui doit. Je suis toujours resté en contact avec lui. Dans les moments où il était à l'hôpital, je l'avais tous les jours au téléphone, sinon 3-4 fois par semaine. Il était au courant de tout ce qui se passe à la radio et voilà, j'ai toujours continué. Idéologiquement, c'est peut-être pour ça aussi qu'on s'entendait très bien parce que c'est vraiment, j'ai suivi totalement sa façon de voir le sionisme, la mémoire. Je suis à 100% d'accord avec tout ce qu'il voulait faire dans cette radio. Et j'espère pouvoir continuer avec tous les gens qui sont aujourd'hui à la direction de la radio, continuer Radio J comme lui l'a fait pendant tant d'années. Alors oui, on peut dire, je le disais tout à l'heure dans les journaux, dans le journal et dans la revue de la presse, que Serge Aldenberg était un pionnier parce que, en fait, on va dire, c'est lui qui a été le premier à concrétiser ce rêve de créer une radio juive en France en 1981, lorsque Mitterrand a libéralisé la FM. 17 juin 81, 22h, il a créé une radio. Rien n'existait à ce moment-là, même les radios n'étaient pas légales. Oui. À ce moment-là. Donc, c'est ce qu'il a fait, c'est remarquable. En fait, on écoutait ça. À l'époque, je n'étais pas encore à la radio. D'ailleurs, quand je suis arrivé en 85, c'était tout le monde parlait, on a fait ça. Et moi, je regardais, c'était des anciens. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est moi qui parle comme un ancien parce que on est plus nombreux pour pouvoir témoigner de cette période. Alors, Olivier, je voudrais aussi avoir votre témoignage parce que vous aussi, vous avez bien connu Serge. Vous étiez jeune journaliste à Radio J, je crois même avant même de faire votre Aliyah. Racontez-nous. Ouais. Moi aussi, j'ai connu Serge, Serge et Suzy, toute la famille, parce que quand on connaissait Serge, on connaissait aussi bien sûr toute la famille, parce que toute la famille était impliquée dans cette histoire de la radio. Et la première fois que j'ai rencontré Serge, c'était, je pense que Radio J avait 2 ans, c'était donc en 1983-1984. Et voilà, à l'époque, Radio J fonctionnait que sur des bénévoles, pratiquement. Et il cherchait des bénévoles. Et j'ai intégré
c'était ma première expérience radiophonique puisque j'ai intégré l'équipe, Nélou s'en souvient sans doute, de Dimanche à Noir. J'étais un peu le producteur de cette émission qui était une émission emblématique de Radio J qui avait lieu le dimanche matin, une émission pour les enfants avec Suzy Achtenberg, donc la femme de Serge qui animait cette émission. Et c'était ma première expérience radiophonique, c'était aussi ma première rencontre avec Serge. Et c'est vrai que Serge était une personne incroyablement imposante, c'est-à-dire c'est vrai qu'il avait un caractère assez dur, hein, des fois, hein, mais c'est quelqu'un qui avait un charisme incroyable. Comme l'a dit Nélou tout à l'heure, il a créé Radio J. C'était la première radio juive de France. C'était un défi. À l'époque, on lui a dit mais qu'est-ce que tu fais? Et personne ne va jamais écouter cette radio. Et pourtant, voilà, ça fait 36 ans, plus de 36 ans que cette radio existe et elle est toujours sur les ondes et on l'écoute encore beaucoup. Et je voudrais dire encore une chose encore plus personnelle. C'est vrai que il a été donc pour ma première expérience radiophonique, mais aussi il est beaucoup dans mon alien, Serge, puisque lorsqu'à 19 ans, j'ai voulu faire mon alien, mes parents étaient plus ou moins réticents. Ils comprenaient pas pourquoi je voulais partir. À l'époque, c'était pas très courant de partir comme ça, faire son alien après son bac. Et j'ai invité Serge et Suzy à un déjeuner avec mes parents à la maison, chez nous. Et Serge a su trouver les mots pour persuader mes parents, en tout cas pour les rassurer en leur disant que c'était vraiment la meilleure chose pour moi de faire mon alliage. Je pense qu'il n'avait pas tort. Alors, et d'ailleurs, pardonnez-moi, ces 4 filles ont fait leur alliage. Voilà. Judith, Yael, Déborah. Voilà. Oui. Et je voulais dire aussi. C'était Nélou. Je voudrais insister. Vous faites partie de ces bébés Radio J. D'abord, on a toujours des bénévoles. C'est vraiment l'école Serge Achtenberg. On a toujours des militants bénévoles qui sont à la radio, qui participent à la vie de la radio. Et la Radio J, ça a été une pépinière. De vous, Olivier et Daniel, vous faites partie de la Radio J. Vous avez travaillé de nombreuses années avec nous à la radio. Mais c'était une pépinière. Il y a des gens. Il y a des gens très célèbres. Il faut dire, il y a des journalistes très célèbres aujourd'hui dans les médias nationaux en France, hein, qui ont fait leurs premières armes à Radio J. Hein. Complètement. Il y a Florence Cohen qui pendant des années était sur France Inter, ensuite sur RTL. Shirley Sidbon qui est rédactrice en chef sur une chaîne télé sur 24. Nathalie Lévy. France 24. Nathalie Lévy. Ensuite, Olivier Naoum. Marc-Olivier Fogel. Marc-Olivier Fogel, j'ai animé une émission avec Marc-Olivier. Exactement. Et même Nathalie Lévy, Nélou, n'est-ce pas? Nathalie Lévy et Cathy Choukroun, elle a commencé chez nous aussi. Et oui, il faut mentionner aussi Cathy Choukroun. Donc effectivement, Serge donnait sa chance aux jeunes journalistes qui après volaient de leurs propres ailes. Il le disait d'ailleurs, il disait j'espère qu'ils ne m'oublieront pas. Et justement c'est important de souligner, lorsque ces jeunes journalistes arrivaient dans les grandes rédactions, sur leur CV, avoir marqué, avoir été journaliste à Radio J, c'était une marque de confiance. Ça veut dire, tout de suite, on disait, bon, parce qu'on savait que sur Radio J, on a accès au micro, on a accès à l'antenne très vite. Enfin, on est bon. Alors, je disais souvent, hein, dans le paysage audiovisuel en France, on associait l'ensemble de la FM de 94.8, de la fréquence juive, on l'associait à Radio J. On ne faisait pas trop la différence entre toutes les radios. Et je disais peut-être c'était parce que c'était la première d'abord, mais aussi je pense que quelque part Radio J a été, sans vouloir parler des autres, mais Radio J a été, on va dire, le fer de lance de la défense d'Israël de manière presque inconditionnelle, on va dire, pendant toutes ces années depuis le début. Pour une raison simple, d'abord parce que on est toujours indépendant des institutions. Autrement dit, quand Serge
voulait critiquer le président de telle ou telle organisation, il le faisait, il ne se gênait pas, tout simplement, il était libre. Et cette liberté-là dans la communauté a été très vite perçue et appréciée. Et c'est la radio qui a mis le plus de moyens, l'essentiel des moyens sont mis au service de l'information. Oui. Et vous voyez, en ce moment, on fait aujourd'hui, cet après-midi, demain, on va faire plusieurs émissions d'hommage à Serge Ajdemberg. Mais, et ça vraiment, pour moi, c'est très important, l'information sera maintenue. Ça veut dire qu'on va supprimer beaucoup d'émissions, des billets, des chroniques, mais pas les journaux, pas les analyses sur l'information. Autrement dit, les auditeurs qui viennent écouter Radio J savent qu'ils auront d'abord et avant tout une information sur Israël, sur la communauté. Je pense qu'il faut rajouter, et c'est lié à ce que vous disiez, Daniel, c'est que Serge, c'était un militant, en fait. C'était vraiment dans sa raison de vivre, c'était un militant. Il ne faut pas oublier qu'il a été, avec son frère Henri, il a créé le Renouveau Juif, qui était une organisation de la communauté qui défendait Israël. Et c'était surtout lui, avec le Renouveau Juif et d'autres militants, qui a fait ces fameux 12 heures pour Israël. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais c'était un événement incroyable pendant une journée entière avec des stands israéliens à Paris, ça se passait. Et 150 000 personnes. Voilà, 150 000 personnes. C'était quelque chose d'assez extraordinaire pour l'époque parce que c'était des choses qu'on ne faisait pas. C'était la première fois qu'on faisait ce genre de choses et c'était vraiment un militant de la première heure. Il faut dire que depuis 10 ans, on n'a pas vu, j'ai dit 10 ans, en fait, c'est beaucoup plus que ça. Le Renouveau Juif et Radio J, nous avons arrêté ce genre de journée et personne n'est capable de le faire. Alors, Nelou, les dernières années ont été, on va dire, plus difficiles, mais Serge s'accrochait à la vie, on peut le dire. On le sait, il a été, je crois, le greffé du cœur le plus âgé d'Europe, je crois, il y a 4 ans, quand il a, Écoutez, après un accident pour moi, cardiaque. c'est simple. J'étais en tournage en Roumanie, j'étais en train de tourner un documentaire sur la Shoah en Roumanie. J'avais eu un coup de fil de Sylvie, de la radio, qui m'a dit que Serge était à l'hôpital. Je l'ai appelé et je parlais peut-être 3 minutes avec lui. Il n'était pas très fort, il ne se sentait pas très bien, évidemment. Et quelques jours après, il a été plongé dans un coma. Il a vécu, je mets des guillemets, 45 minutes, 5 heures. Vous imaginez. Ensuite, il y a eu cette transplantation. C'est d'un courage extraordinaire. Et donc, ça fait 4 ans maintenant. 4 ans, il est allé au théâtre, il est allé au cinéma, il a fait des voyages. J'ai vu en Israël plusieurs fois. C'est quelqu'un, on ne parle pas beaucoup parce qu'on parle de militant, c'est ce qui est important pour nous, mais c'était un homme extrêmement cultivé, qui aimait la culture, qui était amoureux de la culture yiddish, mais de la culture en général. Quand il y avait le festival du cinéma israélien, je pense qu'il voyait 80% des films. Et voilà, il a eu une vie vraiment pleine, une vie belle. Voilà, avec une très belle famille, Suzy, qui est une femme adorable, et les filles. Là aussi, je me sens très proche parce que sa petite, la dernière, Déborah, eh ben, quand j'ai commencé à la radio, pendant 1 an, je lui ai donné des cours de musique. Voilà, c'est des petites choses qui me viennent comme ça. C'est quelqu'un vraiment, c'est difficile. C'est quelqu'un que j'aime profondément. Eh bien, Nelou Cohn, directeur des programmes de Radio J, Olivier Granelli, notre confrère, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner ce matin au micro de Radio Qualita sur la personnalité, sur... bien sûr, nos pensées vont voilà, on s'associe tous, bien entendu, pour présenter nos condoléances à Suzy et aux filles et aux petits-enfants également. Il avait aussi je crois, plusieurs arrière-petits-enfants aussi. Il a 16 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants. Voilà, et bien entendu, on leur présente nos condoléances et on est tous ici à Jérusalem très attristés par la disparition de Serge Ajdemberg. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci Daniel. Bonne journée. Merci, bye bye.